إخوان وأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين رب العالمين. Les 14 infaillibles, alayhim salam, 28e partie. J'en suis arrivé à la fin de la biographie de l'imam Moussa al-Kazim alayhi salam. J'en suis à la situation politique durant son imam. Généralement, ce type de sujet, la situation politique durant son imam, on les retrouve dans deux livres. Tabari, donc c'est le livre appelé, j'ai du mal à me rappeler comment ça s'appelle, mais c'est l'histoire de Tabari, et Mourouj al-Dahab de Massoudi, les Prairies d'Or. Donc en fait, généralement, quand on cite ces choses-là, il n'y a pas grand-chose vraiment de typiquement chiite. C'est les histoires de ce qu'ils ont pu faire avec leurs relations, quelquefois avec les imams infaillibles, mais c'est très peu. Généralement, c'est des problèmes qui ont eu lieu lors des époques des imams. Vous avez un exemple dans le livre Le Califat. Beaucoup des volumes du livre Le Califat, donc les 14 ou 15 volumes qui existent, sont consacrés aux situations politiques. Par exemple, lors de la biographie de l'imam Sadiq alayhi salam, il ne parle que de ça. Tel calife a renversé tel calife, il s'est passé telle ou telle chose, etc., etc. Ça nous donne une idée sur l'ambiance qu'il y avait à l'époque des imams, mais globalement, si on veut chercher typiquement pour la connaissance des imams, ce n'est pas quelque chose qui va nous apporter. Là, en l'occurrence, il parle un peu il parle de l'imam Moussa ibn Ja'far, c'est bien, alhamdoulilah. Mais généralement, quand on voit la situation politique, c'est généralement basé sur Tabari et bon, Dahab de Massoudi, donc ce qui se passe à l'époque avec les califes, quand ils ont renversé telle personne, il a tué telle personne ou autre. Voilà. Je commence. Cet aspect de l'imam consistant à être le Khadem alayhi salam, et à être Khadem, donc celui qui retient sa colère, était utile dans sa vie car l'ampleur de l'oppression qui sévissait à l'encontre des Shiras à l'époque était importante. Il n'y a jamais eu dans l'histoire islamique une période où les Shiras d'Ali Muhammad étaient si opprimés que durant l'époque de l'imamah d'Imam Moussa ibn Ja'far alayhi salam. Sous le règne des califes de son époque, les Shiras ne pouvaient pas pratiquer leur foi ouvertement. Ils devaient adopter le taqiyya, qui consiste à cacher votre foi car vous êtes dans une situation de vie ou de mort. Beaucoup de grands compagnons d'Imam Moussa ibn Ja'far alayhi salam ont dû recourir au taqiyya. Ibrahim al-Jurfi, Ahmed al-Halabi, Ahmed al-Banzanti étaient quelques-uns de ceux qui devaient cacher leur foi. Ces califes terrorisaient quiconque était adepte d'Ali Muhammad. Imam Reda alayhi salam avait un hadith qui disait, mis à part les événements de Karbala, la pire tragédie qui a touché nos Ahlul Bayt est la tragédie de Fakhr. Dabal ibn Ali al-Khuzari a même écrit des vers sur les tombes de Fakhr. Que s'est-il passé à Fakhr? Oui, le massacre de Fakhr est très connu. C'était une grande tuerie. La'natullah alayhum. Après le décès de Mansour ad-Dawaniqi, son fils Hadi devint calife. Hadi avait un gouverneur à Médine qui opprimait les Shiras. Il avait mis en place un système de papier à signer dans son palais. Si vous étiez un chiite ou un halide, un descendant d'Imam Ali ou de Sayyida Fatima résidant à Médine, vous deviez venir signer matin et soir tous les jours. C'est-à-dire c'est un contrôle judiciaire, c'est comme cela qu'on l'appelle dans le langage moderne. Ainsi, il savait ce que vous faisiez et enregistrait chacun de vos mouvements. Il est obligatoire pour tous les chiites, comme hommes, femmes ou enfants, de venir matin et soir signer au palais. Imam Moussa ibn Ja'far alayhi salam avait deux cousins, Hossein ibn Ali al-Khair et Hassan el-Hafta. Ce gouverneur de Hadi captura Hassan el-Hafta. Donc le calife Hadi, la'natullah alayh. Et le fouetta 200 fois en public pour être un adepte d'Ahlul Bayt alayhim salam.
Pour couronner le tout, il répandit des rumeurs à son propos comme quoi, parce que nous l'avons surpris en train de boire, nous avons dû le punir. Ils ont dû faire défiler son corps sur un âne. Hossein ibn Ali el-Khair se rendit chez ce gouverneur et lui dit: Écoutez, je sais que mon cousin ne buvait pas. De plus, la punition pour consommation d'alcool dans l'islam est de 80 coups de fouet. Pourquoi l'avoir puni de 200 coups de fouet? De plus, dans l'islam, on ne fait pas défiler un corps sur un âne. Qui êtes-vous pour me parler ainsi? Dit le gouverneur. Vous et vos chiras, vous n'êtes même pas autorisés à pratiquer votre foi sous mon gouvernement. Sortez d'ici. Hossein ibn Ali el-Khair décida de dire à tous les chiras de se soulever et de ne pas rester à regarder ce qui se passe. L'histoire raconte que Hassan el-Afta détrôna le gouverneur et monta au sommet du palais du gouverneur et dit: Hayya al-salat, hayya al-falah, hayya al-khayr al-amal. Debout tout le monde. La famille d'Ali Muhammad s'est soulevée sous le commandement de Hossein et de la sœur de Hossein, Zainab. L'histoire s'est répétée 100 ans après Karbala. 232 membres d'Ali Muhammad se soulevèrent contre ces gens. Hossein dit à Zainab: Ma sœur Zainab, lorsque le sang arrive aux chevilles, alors plonge ce papier qui liste les noms de nos adeptes dans le sang, car nous ne voulons pas que nos adeptes soient capturés après notre décès. Donc là, Zainab, il avait une sœur qui s'appelait Zainab apparemment. Oui, c'est ça. Donc en fait, il y avait le nom des chiites sur lui. Bon, je trouve ça un peu étonnant, hein. Et donc en fait, quand le sang arrive aux chevilles, tu plonges ce papier pour pas qu'il retrouve les noms des adeptes. Lorsque Hossein s'est fait tuer, le gouverneur emmena tous les califes d'Ali Muhammad qui se vecturent à Bagdad pour y rencontrer le calife El-Radi. Tous ces enfants étaient assis devant El-Radi. Imaginez tous les enfants des Ahlul Bayt et les petits-enfants de Sayyida Fatima. Ils étaient tous en face d'El-Radi, il les regarda et dit: Qui sont-ils? Ce sont les petits-enfants de Fatima Tazahra, lui répondit-on. Oh, ils sont la fille de Moussa ibn Jafar, oui. Très bien, apportez-moi une épée. Qu'allez-vous faire? Je veux qu'ils soient tous debout l'un à côté de l'autre et on verra combien de têtes je peux couper en même temps. Euh, J'ai une remarque, mais je vais le faire plus tard. Aujourd'hui, nous avons des fidèles d'Ahlul Bayt qui disent: Il est difficile pour moi d'être religieux. En fait, ils n'ont aucune idée de ce qui se sont passés avant eux. El-Radi prit son épée et les exécuta tous un par un. Imam Reda alayhi salam a dit: Mis à part la tragédie de Karbala, la pire tragédie qui nous a touchés est la tragédie de Fakhr. El-Radi dit à tout le monde: Je jure que tout ce soulèvement est dû à Moussa ibn Jafar alayhi salam. Abu Yusuf el-Radi était là et il dit: Non, je peux jurer sur mes enfants que Moussa ibn Jafar n'a dit à personne de se soulever. Je vais trouver Moussa ibn Jafar et je tuerai, dit El-Radi. Regardez, hein, très très important cela. Il n'avait pas l'ordre de l'imam Moussa ibn Jafar alayhi salam de se soulever. Et on ne peut pas trouver dans l'histoire, c'est pas comme avec Zaïd et l'imam Sadiq alayhi salam. Moi, je ne connais pas dans l'histoire des preuves comme quoi l'imam Moussa ibn Jafar a soutenu, cette révolution, cette révolte. Après, ça ne veut pas dire comme quoi est-ce que c'était légitime ou pas, on ne discute pas de cela. Mais l'imam Moussa ibn Jafar alayhi salam, c'est très bien comme quoi ça va entraîner une tuerie. Regardez ce qui s'est passé. C'est pour ça que l'imam Reda il dit: mis à part la tragédie de Karbala, la pire tragédie qui nous a touché, la tragédie de Fakhr. Puisqu'en fait, ça a entraîné des massacres pour aucun résultat en réalité. C'est ça qui est grave. Et c'est pour ça que même dans les soulèvements de nos jours, il faut faire très attention de prendre en compte cela. Déjà, pour prendre la responsabilité en tant que marja de vouloir se révolter contre un pouvoir, on n'en parle pas d'un djihad défensif, se révolter contre un pouvoir en période d'occultation, ça reste un peu problématique, d'après les hadiths. Mais en admettant qu'on prend la responsabilité de ça, il faut quand même bien prendre en compte, est-ce que nous avons la force de faire quelque chose? Sinon, on entraîne encore plus de désordre en réalité. L'histoire raconte que Yaqtin, le père d'Ali ibn Yaqtin, un grand compagnon d'Imam, dit à Imam Moussa ibn Jafar alayhi salam: Imam, soyez vigilant, ce hadi va vous trouver et vous tuer. Laisse-moi faire la salat. Après le salat, il récita Dora Joshon et Sarir. Et quand il eut fini, là c'est Dora Joshon et Sarir, c'est un Dora différent de Dora Joshon et Kebir. Je sais que beaucoup de gens,
connaît Dora Joshan el-Kabir, mais il existe aussi Dora Joshan el-Sarir, donc le Dora de la cuirasse petite. Et Joshan el-Kabir, c'est la cuirasse ou l'armure grande. Après le salat, il cita Dora Joshan el-Sarir, et quand il est fini, il dit: à présent, ne t'inquiète pas. Tu entendras qu'il est décédé très vite. À peine l'imam avait-il annoncé son décès qu'il apprit qu'il était décédé. Après le décès d'El-Radi, El-Mehdi, la'anatullah alayhi, occupa le poste de calife oppresseur, bien sûr, usurpateur. Après lui, le pire calife pour ce qui est de son traitement cruel à l'encontre d'un imam d'Ahlul Bayt, alayhi salam, était Haroun el-Rachid. Si Haroun apprenait que quelqu'un était membre des Shia, il était aussitôt exécuté. Haroun al-Dalal. Personne ne pouvait enseigner ou joindre un rassemblement chiite. La seule manière dont il pouvait le faire était si, par exemple, un chiite vendait du beurre. Pendant la vente, il instruisait les enseignements d'Ahlul Bayt à un autre chiite. Dès qu'un garde de Haroun el-Rachid passait à côté d'eux, il changeait de conversation et disait: très bien, 3 kilos de beurre, tiens. Un autre compagnon d'Imam Moussa ibn Ja'far alayhi salam était Ali ibn Yaqtin, qui était le ministre de Haroun el-Rachid. Au départ, lorsqu'Ali ibn Yaqtin allait rejoindre les Ahlul Bayt, il écrivit une lettre à Imam Moussa ibn Ja'far alayhi salam et dit: Imam, comment est-ce que nous, les fidèles d'Ahlul Bayt, accomplissons l'ablution? Imam lui dit: nous accomplissons au dos en nous lavant le visage, puis les bras, puis en nous essuyant la tête et enfin en nous lavant les pieds. Ali ibn Yaqtin dit: lorsque j'ai lu la lettre, j'étais choqué qu'ils disent en nous lavant les pieds. Nous ne lavons pas nos pieds, nous essuyons nos pieds. Mais Imam Moussa ibn Ja'far alayhi salam ne ferait pas d'erreur. Que dois-je faire? Dois-je les laver ou les essuyer? Quelqu'un était jaloux d'Ali ibn Yaqtin. Il dit à Haroun el-Rachid: je crois qu'Ali ibn Yaqtin est un adepte de l'imam Moussa al-Khazem, de Moussa al-Khazem alayhi salam. Pourquoi? Demanda Haroun el-Rachid. Parce que je l'ai entendu parler de lui, il en parlait d'une manière agréable. Ali ibn Yaqtin ne quitterait jamais mon camp. Ce n'est pas vrai. Non, je vous assure que si. Très bien, dit Haroun el-Rachid, je le saurai demain. Comment? Demanda l'homme. Nous espionnerons Ali ibn Yaqtin quand il fera son ablution. Il y a un moment de votre vie où vous soumettez inconditionnellement à votre imam, où vous choisissez et prenez ce que vous aimez et laissez ce que vous n'aimez pas. Ali ibn Yaqtin avait lu la lettre où Imam Moussa ibn Ja'far alayhi salam lui avait dit de laver alors qu'Ali savait qu'on devait essuyer. Mais si votre imam dit laver, alors vous devez laver. Exactement. Tout à fait. Arsante. C'est-à-dire, il n'y a pas une question de raison dans ce que, par rapport aux imams. Si les imams nous disent faire comme ça, tu as l'imam devant toi, tu dois faire. Si tu es convaincu que c'est l'imam, bien sûr. Hein, c'est-à-dire que tu sais vraiment que c'est le véritable imam, tu as une soumission inconditionnelle. Taslim al bayt, la soumission. Haroun el-Rachid, et c'est ça le véritable musulman. Muslim, c'est la soumission envers Allah, son prophète, et Mohammed et Ahlul Bayt, alayhi salam. Haroun el-Rachid, le regardait par la fenêtre. Ali faisait son rodo, il se lava le visage, le bras, s'essuyait la tête, puis il y eut ce moment de vérité. Il y a eu ce moment de vérité où il se dit: dois-je écouter mon imam ou dois-je faire ce que je pense être correct? Alors qu'il en venait à l'essuyage des pieds, il choisit d'écouter son imam et se mit à laver ses pieds. Haroun el-Rachid dit aussitôt à l'homme: je l'ai dit qu'il n'avait pas rejoint le camp de l'imam Moussa al-Khazem. Regarde, il se lave les pieds comme nous lavons nos pieds. En diverses occasions, l'imam orientait les gens ainsi. Haroun al-Dalal, Haroun el-Rachid, mis l'imam en prison pour 2 raisons. Haroun el-Rachid regarda Imam Moussa ibn Ja'far alayhi salam un jour et lui dit: pourquoi est-ce que vous, les fils d'Ali ibn Abi Talib, pensez-vous que vous êtes meilleurs que nous, fils d'Abbas? Ils étaient cousins. Imam était aligné d'Abu Talib et Haroun el-Rachid était aligné d'Abbas. Abu Talib et Abbas étaient frères, mais parfois des cousins peuvent se haïr. Intéressant. Intéressant, et il faut creuser un peu Abbas, comment était-il, hein, et qu'est-ce qu'on dit les imams, entre autres le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les imams sur Abbas. Peut-être il y a une allusion à ça quand il dit parfois des cousins peuvent se haïr, entre Abu Talib et Abbas. Imam Moussa ibn Ja'far alayhi salam dit: Haroun, nous venons d'Abu Talib et vous venez d'Abbas. Le père du prophète Abdullah vient du même père et de la même mère qu'Abu Talib, tandis que la mère d'Abbas est différente. Mais Abu Talib était décédé alors qu'Abbas était encore en vie, dit Haroun el-Rachid. Et Abbas a hérité du prophète et non Abu Talib. Oui, mais c'est l'enfant du prophète qui a hérité du prophète et non son oncle. Nous sommes les fils de Fatima alayhi salam. Ô Haroun el-Rachid, si le prophète était venu demander votre fille en mariage, l'auriez-vous donné? Oui, j'en aurais été honoré.
Mais moi, je n'aurais pas pu lui donner ma fille, car il est le père de notre mère. Il ne serait jamais venu demander la main de ma fille. Ainsi, notre lignée est en connexion directe, tandis que la vôtre est en connexion indirecte. Haroun el-Rachid n'était pas content d'entendre cela. Cela le rendit jaloux, et il voulait répandre une rumeur à propos d'Imam Moussa ibn Ja'far alayhi salam. Il utilisa le frère de l'imam, Ismaël, pour répandre cette rumeur. Ismaël était le frère d'Imam Moussa ibn Ja'far alayhi salam, mais d'une autre mère, et il était décédé avant Imam Ja'far Sadiq alayhi salam. Certains Shira pensent que parce qu'il était le fils aîné, il devait être l'imam après Imam Ja'far Sadiq alayhi salam. Et même s'il était décédé, son fils devait être l'imam, tandis qu'à l'école d'Al Bayt, ce n'est pas le fils aîné qui devient imam, mais celui qu'Allah choisit comme imam. Effectivement. Et en fait, c'est pour cela qu'il y a eu un changement. Après, on ne va pas rentrer dans le sujet du Bada, mais c'est pour cela que ça s'est passé autrement. Ismaël avait un fils appelé Mohammed. Yahya Bamarki dit à Ali, nous te paierons une belle somme si tu viens à Bagdad et si tu répands des rumeurs à propos de Moussa ibn Ja'far. L'histoire raconte qu'avant que Mohammed ibn Ismaël quitte Médine, Imam Moussa ibn Ja'far alayhi salam demanda à son neveu, où vas-tu? Je vais à Bagdad, j'ai des dettes à payer. Ali, je te paierai tes dettes. Tu n'as pas besoin d'aller à Bagdad. Non, je veux y aller, donnez-moi un conseil, mon oncle. Ne sois pas la cause du sang versé chez moi et ma famille. Mohammed voilà 300 dinars. Un des compagnons lui demanda, Imam, pourquoi lui avez-vous donné 300 dinars? Vous savez que cet homme est sur le point de faire. Vous savez ce que cet homme est sur le point de faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, veille à ta famille, si elle vous fait du mal plus tard, cela vous regarde Allah, pas vous, répondit l'imam. En plus de cela, c'est la même chose qu'avec Abderrahman ibn Munjim. Quand l'imam Ali l'a vu allongé sur le ventre, il savait très bien que c'était lui qui allait l'assassiner. Mais il ne peut pas condamner ou prendre des mesures face à quelqu'un qui n'a pas encore fait un acte. Même si c'est l'imam qui va le faire, il y a toujours le libre arbitre, il peut revenir en arrière. Donc c'est pour ça qu'il lui donne, par rapport à la situation de Mohammed ibn Ismaël à ce moment-là. Mohammed fit tout le chemin jusqu'à chez Haroun el-Rachid. Une fois au palais, il vit Yahya Bamarki assis à côté de Haroun. Qu'y a-t-il, Mohammed dit Haroun? Vous connaissez ce Moussa ibn Ja'far, il est assis à Médine, il amasse des armes, et il est en train de monter une armée pour vous tuer. Il fit tout ceci pour de l'argent. Haroun el-Rachid dit, vous les gens, avez-vous entendu cela? Oui. M'autorisez-vous à mettre en prison à présent? Oui. Mohammed ibn Ismaël dit, puis-je avoir ma récompense maintenant? Haroun el-Rachid lui donna une bourse. Lorsqu'il ouvrit la bourse, il vit qu'il avait 200 dinars dans la bourse, alors que l'imam lui avait donné 300 dinars. En voyant les 200 dinars, il n'avait pas à le croire, il s'étouffa et mourut sur place. Il avait laissé son oncle, et depuis Haroun el-Rachid prit le contrôle de la vie. Il avait laissé tomber son oncle, et depuis Haroun el-Rachid prit le contrôle de la vie d'Imam Moussa ibn Ja'far alayhi salam. Je termine par que s'est-il passé dans la prison, la vie d'imam en prison. Imam Moussa ibn Ja'far alayhi salam était conduit d'une prison à l'autre. Il passa plus de 15 ans en prison. La première prison était à Basra, puis l'emmenèrent à la prison de Qantara, puis dans la prison de Fadl ibn Rabi'. Lorsqu'Imam Moussa ibn Ja'far entra en prison la première fois, ses premiers mots étaient Ya Allah, toute ma vie je t'ai demandé de m'accorder l'honneur de t'adorer en un lieu seul. Je te remercie à présent de m'avoir donné cet honneur. Regardez comment l'imam voit toutes les choses d'une manière positive. C'est comme cela dans notre vie qu'on devrait essayer de voir face aux différents problèmes de la vie. Lorsque l'imam a été transféré à la prison de Fadl ibn Rabi', Fadl dit à Ahmed el-Qazwini, Ahmed, viens avec moi dans ma prison. Ce qu'il fit. Fadl lui dit, que vois-tu dans la prison? Je vois une robe blanche, dit-il. Non, 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 regarde de plus près. Je vois une robe blanche. Non, c'est Moussa ibn Ja'far en soujoud, en prosternation. Tout le temps en prison, il est constamment en prosternation. Haroun el-Rachid envoya la plus belle fille de toute l'Arabie dans la cellule d'Imam Moussa ibn Ja'far alayhi salam. Lorsqu'elle entra dans la cellule, elle dit à l'imam, Monsieur, tout ce que vous voulez de moi, je vous le donnerai. Il ne répondit pas. Elle lui demanda une deuxième fois, il ne répondit toujours pas. La troisième fois, elle dit, S'il vous plaît, tout ce que vous voulez, je vous le donnerai. C'est le calife qui m'envoie. Elle raconte, il se retourna et me dit, Madame, pourquoi voudrais-je que vous m'offrez alors qu'Allah m'a offert le plus? Lorsque les gardes revinrent, ils virent Imam Moussa ibn Ja'far alayhi salam en prosternation et la femme derrière lui en prosternation. Allahu Akbar. Haroun el-Rachid avait l'habitude, avait l'habitude d'envoyer des gens qui ne parlaient pas arabe pour éprouver et torturer l'imam, mais ils finissaient aussi par devenir musulmans. Haroun el-Rachid leur demandait, qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Vous étiez supposé tuer Imam Moussa ibn Ja'far alayhi salam. Tuer Moussa ibn Ja'far alayhi salam.
Cet homme commençait à nous parler dans notre langue et nous sommes devenus musulmans en écoutant ces mots. Fal ibn Rabir disait: comment puis-je torturer un homme qui jeûnait le jour et priait la nuit? Puis ils transférèrent l'imam à la prison de Fadl ibn Yahya et vers la fin ils l'envoyèrent à la prison de Sindi. Bien que les autres prisons disposaient d'espaces exigus, la prison d'El-Sindi se composait d'une fosse si étroite que l'on devait rester debout à l'intérieur. En haut du trou, il plaçait un rocher, de telle sorte qu'on ne pouvait pas distinguer le jour de la nuit. Imam Moussa ibn Jafar salam disait aux gardes: je n'arrive pas à distinguer le jour de la nuit. Lorsque vous allez prier votre prière, je vous supplie de venir me le dire afin que j'essaie de faire mon salat. Bon, on ne va pas rentrer dans... C'est sûrement une histoire vraie, mais on peut dire l'imam en vérité sait très bien à quel moment c'est la prière, c'est lui-même la prière. Mais bon, la salat. On raconte qu'un jour ils retirèrent le rocher du sommet du trou une fois et Imam Moussa ibn Jafar essayait de regarder à l'extérieur pour une éventuelle lumière du jour. Tout à coup, un homme vint et le gifla et se mit à donner des coups de pied sur le visage d'Imam Moussa ibn Jafar. La hawla la quwwata. Il y en a tellement qui se rendent sur la tombe d'Imam Moussa ibn Jafar, mais ne versent pas de larmes sur sa tombe parce que nous ne savons rien de sa vie. Aucun imam d'Al-Bayt n'a été aussi torturé qu'Imam Moussa ibn Jafar. Bien sûr, il n'y a pas de jour tel que celui vécu par Abba Abdallah, mais il n'y a pas d'année telle que celle vécue par Imam Moussa. Bon, il paraphrase, c'est très bien, c'est beau. Donc il prend un hadith, je crois, de l'imam Zain al-Abidin, qui dit qu'il n'y a pas de jour tel que celui vécu par Abba Abdallah, un hadith vrai, et lui il ajoute: mais il n'y a pas d'année telle qu'elle vécue l'imam Moussa. Nous ne pouvons même pas imaginer à quel point ils ont dû torturer Imam Moussa ibn Jafar en prison. Généralement, un imam a un seuil très élevé face à la douleur et aux difficultés. Mais le dernier doua d'Imam Moussa al-Khazem en prison met en lumière son état. Il dit: Allah, toutes ces années, je t'ai demandé de me permettre de t'adorer en toute solitude. Je te remercie de cet honneur. Mais ya Allah, je te supplie de me libérer de la prison de Haroun. Ali ibn Souad raconte: je me suis rendu à la prison où se trouvait Imam Moussa ibn Jafar et je lui ai demandé: ô imam, quand sortez-vous? Vos chiens vous attendent. Ô Ali, répondit l'imam, je serai dehors vendredi matin sur le pont de Bagdad. Je suis allé prévenir tous nos chiites qu'Imam Moussa ibn Jafar salam sera libéré et de nous réunir sur le pont de Bagdad vendredi. Vendredi, nous sommes rendus sur le pont de Bagdad et nous avons entendu un homme crier: il y a un janaza ici, c'est-à-dire un cercueil, une cérémonie de deuil, un enterrement. C'est-à-dire les gens passent avec le cercueil. Lorsque nous sommes approchés, nous avons vu un corps allongé à même le pont de Bagdad. Nous sommes approchés vers le corps et nous demandant qui cela pouvait être. Lorsque nous étions plus près, nous avons vu qu'il s'agissait du corps d'Imam Moussa ibn Jafar salam qui gisait sur le pont. Il y avait un médecin chrétien avec nous et je lui ai dit: allons voir ce corps. Lorsqu'il est venu voir le corps, il a demandé: est-ce que cet homme avait de la famille? Pourquoi? Parce que devrait exiger le prix du sang. Pourquoi? Car le poison s'est propagé dans tout son corps. Là, oh là là, regardez qui va prendre maintenant. Qui va-t-il prendre comme ça prouve qu'il est perdu parce que il va citer Cheikh Ahmed El Waili avec tout son égarement qui est connu maintenant. Et même si on me dit oui, bon, peut-être qu'à l'époque il a fait ses discours, on ne sait pas quand il a fait ses discours, peut-être ça s'était pas propagé l'égarement, mais je veux dire, normalement il y avait des gens à l'époque depuis très longtemps, entre autres au Koweït, qui étaient divisés. Il y avait un groupe qui soutenait Ahmed El Waili et un autre groupe qui était contre lui par rapport à toutes ces déviations qu'il a racontées. Et là, regardez ce que dit euh, Amar Nakshawani, et en réalité ça ne me donne même pas envie de continuer. Je continuerai le sujet, mais franchement, c'est lamentable. Ça prouve vraiment encore plus son égarement. Cheikh Ahmed El Wali est un grand réciteur de l'histoire islamique et il raconte son expérience. Un jour à Bagdad, je suis rentré chez moi et j'ai vu ma femme et ma fille pleurer. Je leur ai demandé pourquoi elles pleuraient. Ma femme dit que ma fille jouait avec un verre qui s'est cassé, un morceau de verre lui est entré dans l'œil et tout son œil a été coupé. J'ai couru voir un médecin qui l'a examiné et m'a dit qu'elle ne pourrait plus jamais voir de cet œil. J'ai dit aussitôt: je vais sur la tombe d'Imam Moussa ibn Ja'far salam à Bagdad. J'allais là et je restais devant la tombe et j'ai dit: oui, imam, j'ai dit que tu étais Bab al-Hawahij, montre-le-moi maintenant. L'œil de ma fille est coupé, elle ne peut pas voir. Je suis retourné à la maison et ma femme souriait, je lui ai dit: qu'est-ce qu'il y a? Regarde ma fille, me dit-elle. Je regardais ma fille, je l'ai vu que son œil s'était rétabli. Ce jour-là, j'ai réalisé ce que voulait dire Bab al-Hawahij, donc la porte des vœux. Lorsque le médecin chrétien vit la fille à nouveau, il dit: je n'arrive pas à le croire que son œil se soit rétabli ainsi.
Bon, la prochaine fois, ça sera Imam Reda alayhi salam. On pourrait se dire comment se dévier de Ahmed al-Wali à un miracle. Il faut savoir que c'était dans une période ancienne où il avait dit raconter cette histoire et les gens peuvent changer. Quand vous voyez ce qu'il a pu raconter en disant que Sardab al-Muqaddasa, si c'est lui, il aurait détruit cela pour pas tomber dans l'erreur, vous imaginez, ou bien dans des cérémonies où ils ont sorti des chevaux et tout à Londres. Il a dit si c'est moi, j'enterrerai ces gens-là vivants. Et bien d'autres choses. Quand il dit 80% de ses livres viennent des Mukhalifin, qui fait l'éloge je crois, de Shafiri, il me semble. Comme lui, comme Amar Naqshbandi avec son éloge de Abu Hanifa indirectement. لا حول ولا قوة إلا بالله يكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وأسرته الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله